Dans cette séquence de Photoshop CS3, nous allons voir la nouvelle gestion des outils de clonage tels que le tampon ou le correcteur grâce à cette palette qu'on retrouve ici dans Source de duplication. Je vais commencer par dupliquer le calque, plutôt en créer un supplémentaire au-dessus, dans lequel je vais faire mes corrections avec les outils tampons. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas oublier ici de sélectionner tous les calques, sinon Calque actif fait que je travaille uniquement sur le calque sélectionné, ou bien sur le calque sélectionné et les calques inférieurs, ou bien tous les calques. Avec ici une petite finesse qui consiste à prendre en compte ou non l'action des calques de réglage dans les corrections. Je vais commencer par choisir un nettoyage de l'image, ici par exemple dans l'herbe. Alors comme d'habitude avec la touche Alt, je prends la source, c'est la touche Option sur Macintosh, et je décalque de l'herbe pour faire du nettoyage. Ça c'est habituel. Et les corrections se font sur le calque supérieur, des corrections qui sont donc indépendantes de mon original. Par conséquent, je pourrais les effacer, revenir dessus, recommencer. Ça, c'est un premier point. Maintenant, si je veux faire des duplications de pixels dans le ballon, eh bien, je vais choisir une seconde source, prendre la texture du ballon, toujours avec la touche Alt ou Option. Là, je vais nettoyer le ballon, c'est-à-dire qu'en fait, je recopie la texture du ballon et la chrominance va s'adapter. Mais si je revenais maintenant dans l'herbe et que je continue à cliquer, je vais recopier la texture du ballon, ce qui ne va pas évidemment. Alors, c'est la raison pour laquelle je peux revenir à ma source numéro 1. C'est en fait la source qui prenait l'herbe et là je retrouve ma texture d'herbe. Je vais gagner évidemment beaucoup de temps, particulièrement si la source se trouve sur une autre image, car il faut se rappeler qu'on peut faire de la duplication de pixels d'une image vers une autre, c'est-à-dire d'un document à l'autre. Maintenant, si je veux prendre des corrections sur la peau, eh bien je crée une troisième source. Là, je vais prendre avec la touche Alt ou Option une source qui est ici et je vais la recopier ici. Voilà, maintenant, si je veux retourner au ballon, c'est la source 2. Et si je veux retourner à des corrections dans l'herbe, c'est la source 1. Je retrouve à chaque fois ma source d'origine. Je vais maintenant sur ce portrait pratiquer un petit peu différemment. Je commence comme tout à l'heure par créer un calque supérieur. J'ai activé ici tous les calques qui me permettent de travailler sur des calques indépendants entre la source et la destination des pixels clonés. Dans la palette des clones des sources de duplication, j'ai des repères en XY pour positionner un point de départ. Je pourrais faire des duplications agrandies ou réduites par rapport à l'original et éventuellement dans un autre angle avec un décalage d'image qui peut se mesurer ici ou verrouiller l'image. Maintenant, concernant le travail lui-même, je vais ici afficher une incrustation d'image. Ça signifie que je vais créer une image fantôme qui va me guider dans mes repères. Exemple, je prends une source ici avec la touche Alt ou Option et au moment où je décalque les pixels, je vois précisément l'endroit de la source. Ici, je l'ai fait avec un masquage automatique. Au moment où je copie les pixels, je peux le supprimer ici. Et dans ce cas-là, si je le repère de l'autre côté, je vais reprendre une source, par exemple ici. Et quand je recopie, je vois à quel endroit se trouve la source de ma duplication.
Je pourrais ici éventuellement inverser l'image pour la passer en négatif. C'est utile ça dans le cas où on n'aurait pas beaucoup de contraste dans le sujet et pour repérer certains points qui seraient moins visibles d'une autre manière. Cette nouvelle gestion des outils de duplication de pixels dans Photoshop CS3 nous apporte plus de précision et un gain de temps considérable, surtout quand la retouche est importante.